Vous n'êtes pas seulement un corps. Tu es un force quantique façonnant la réalité elle-même. Lorsque vos fréquences intérieures se déplacent, le monde autour de toi transforme. Le vrai changement ne commence pas avec ce que vous faites. Ça commence par qui tu devenir. Le corps quantique. Introduction. Avant la langue, avant. Mémoire, avant la croyance, il y a un rythme. Ton corps bourdonne, un silencieux. Signature invisible écrite en impulsion. Et les vagues. Vous ne l'entendez pas, mais tout le reste fait. Les gens que vous rencontrez, les résultats que vous vivez, les moments qui ressemblent au destin, tout se déplace vers le tempo de quelque chose que tu n'as jamais été appris à remarquer. Votre corps quantique, pas fait seul d'atomes, non confiné à peau et os. Ce corps s'étend au-delà de la biologie. Il communique dans chant, pas les mots. Il transmet la réalité avant même d'agir. C'est pourquoi l'effort de lui-même se décompose. Vous planifiez, vous poussez, vous persistez, mais le motif ne change pas. Parce que ce que tu es, la vie n'est pas contrôlée par l'effort. C'est contrôlé par résonance. Ce livre audio n'est pas un discours de motivation vêtu de quantum. Langue. C'est une carte ordue. Illusion de cause à effet. C'est un démantèlement de l'ancienne machinerie qui vous dit de travailler plus dur quand la vie stalle. La vérité est plus nette. Votre vie ne peut pas changer tant que votre signal ne le fait pas. Le corps quantique est ce signal. C'est l'architecture silencieuse façonnant le monde visible. Si vous apprenez à ressentir, réglez-le et commandez-le. Pas par will, mais par cohérence, puis le temps lui-même se plie différemment autour de vous. Les circonstances s'étendent. La réalité fléchit. Vous arrêtez de réagir et commencez à émettre. Ce n'est pas magique. C'est la mécanique. Mais pas le genre que vous pouvez voir. Pas le genre. Tout le monde vous a appris à l'école. C'est le pouls secrète derrière tout ce que vous appelez réel. Et maintenant, il est temps de se rappeler comment. Pour l'utiliser. Si vous êtes prêt à déplacer votre réalité en activant le pouvoir à l'intérieur. Votre corps quantique, déclarez-le maintenant. Tapez. Je m'aligne avec mon moi quantique dans le commentaire ci-dessous. Si ce message résonne avec vous, donnez à cette vidéo un boîte et abonnez-vous à Plus Profond. Transmission qui éveille votre vrai potentiel. Segment 1, le subatomique. Identité. Tu n'es pas qui tu penses que toi. Son. Ce que vous pensez car vous n'êtes pas un. Chose solide immuable. Il sent que. Voit parce que vous avez été formé pour voir. Vous-même en tant que personne fixe, quelqu'un avec un nom cohérent, une personnalité, une histoire. Et un ensemble de préférences. Mais la vérité est beaucoup étranger. Dans la réalité quantique qui sous-tend toute chose, il n'y a pas vous permanente. Il n'y a qu'un changement. Champ de potentiel qui prend forme pour un moment et dissoudre à nouveau. Tu n'es pas un objet fini. Tu es un temporaire. Point de mise au point dans une mer en mouvement de possibilités. Votre sentiment de soi n'est pas stocké n'importe où dans votre corps ou votre cerveau comme une identité fixe. Le cerveau n'est pas un conteneur pour qui vous êtes. Au lieu de cela, c'est fonctionne plus comme un instrument, cueillant des informations subtiles d'un champ de potentiel et le traduire en un forme reconnaissable. En d'autres termes, le cerveau ne génère pas votre identité. C'est interpréter un petit fragment de ce qui est possible et l'appeler. Mais, juste parce qu'il semble familier, signifie que c'est réel. Ce que vous appelez votre l'identité est en fait un moment-moment. Lecture de possibilités. Comme régler un seul canal sur une radio et appeler cela canaliser l'ensemble de l'appareil. Les traits que vous pensez comme le vôtre. Tes habitudes, préférences, talents, même vos défauts, ne sont pas des vérités solides. Ce ne sont que des modèles qui ont répété suffisamment de fois pour que vous croyiez. Ils sont permanents. Chaque fois que vous agissez un
Une certaine manière, vous renforcez ce modèle. Chaque fois que vous vous souvenez d'être incertain. Façon, vous effondrez une nouvelle version de ce schéma. Réalité. Mais rien de tout cela n'est ancré dans vérité. C'est plus comme une boucle. Toi. Observez une version de vous-même. Toi. Répondre à lui. Et puis cette observation devient plus fort. Plus vous regardez. Il est réel, plus il devient réel. Pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est exercé. Cette boucle est ce qui vous donne l'illusion d'une écurie. Personnalité. Mais en dessous. Illusion, rien n'est fixé. Tout aussi. Les particules ne prennent forme que lorsqu'elles sont observées. Votre identité ne prend forme que lorsque vous concentrez-vous dessus. Et pourtant, nous dépensons tellement de nos vies protégeant cette illusion. Nous disons, je ne suis pas ce genre de personne. Ou, ce n'est pas moi. Nous discutons avec de nouvelles possibilités parce qu'ils ne correspondaient pas à ce que nous avons observé avant. Mais ces défenses ne sont pas pro-ectage un vrai soi. Ils sont justes. Défendre la version du moi que vous s'est habitué à choisir. Même l'idée de votre mémoire joue dans cette illusion. Les souvenirs sont pas des enregistrements neutres du passé. Ils sont répétés. Observation. Chaque fois que tu te souviens quelque chose, vous ne récupérez pas un fichier. Vous effondrez une vague. Tu es. Choisir de prêter attention à une version du passé qui renforce le identité avec laquelle vous vous êtes à l'aise. Et donc le passé fait partie du structure d'identité, pas parce qu'elle a, mais parce que vous continuez à le réélectionner. Plus vous regardez souvent la même chose. Souvenirs, plus ils deviennent réels. Pas juste dans votre esprit, mais dans le physique. Modèle de votre corps et de votre réalité. L'idée de moi est à la base un vague effondrée. C'est une version d'innombrables moi potentiels que vous pourriez être. Mais cette seule version devient dominante. Seulement parce que vous l'avez observée. Encore et encore. Ça ne veut pas dire. Ça signifie seulement. C'est le plus renforcé. Et une fois la version de soi est suffisamment observée. Il devient difficile de voir. Vous oubliez que vous étiez jamais fluide. Tu oublies qu'il y en a 1000. Différentes versions de vous juste à l'extérieur. Le cadre en attente d'être choisi. Plutôt. C'est pourquoi le changement devient ainsi dur. Ce n'est pas parce que le changement lui-même est difficile. C'est parce que l'identité. Vous vous accrochez à résister à tout. Cela ne rentre pas sous sa forme. Quand quelqu'un dit « j'ai toujours été ça », façon, ils ne font pas de fait. Déclaration. Ils décrivent un bien réhaute. Effondrement. Le moi devient une sorte de cage, pas parce qu'il a été conçu que moyen, mais parce qu'il a été répété en rigidité. Tant que vous restez attaché à soi que vous avez observé le plus souvent. Rien de nouveau ne peut s'emparer. Ce n'est pas un question d'effort. C'est une question de choix. Et la plupart des choix sont invisibles. Parce qu'ils ont été répétés en silence. Le corps quantique ne fait pas exiger que vous soyez une version de toi-même. Il détient le potentiel de innombrables identités, dont certaines que vous n'avez jamais même entrevues. Mais pour accéder à ce potentiel, vous devez desserrer votre prise sur la version à laquelle vous vous êtes accroché. Le plus étroitement que vous tenez au version familière de vous-même, plus vous résistez à l'effondrement de nouveau. Identité. Et chaque instant que vous dépensez, renforcer ce vieux moi est un moment. Vous retardez l'émergence d'un nouveau. Cela ne signifie pas votre identité actuelle. Est faux. Ça signifie simplement que c'est incomplet. C'est un volet d'un infini web et vous l'avez confondu. Le tout. Ce n'est pas un jugement. C'est une réflexion. Chaque je suis déclaration. Vous avez déjà parlé n'est pas un fait mais un instantané. Et comme une photo, c'est capture un seul angle de quelque chose. Cela change toujours. L'erreur est pas à avoir une identité. L'erreur est de croire que l'identité est tout. Il y a, quand tu comprends ça,
L'identité n'est pas une structure mais la fluctuation, quelque chose commence à changer. Vous arrêtez d'essayer de préserver l'image. Vous arrêtez d'essayer de vous défendre. Toi. Arrêtez de devoir expliquer vos modèles. Vous commencez à voir que ce que vous avez appelé. Tu n'étais que le reflet de ce que vous étiez prêt à observer. Et le moment vous arrêtez d'observer cette version. Quelque chose d'autre commence à apparaître. Pas parce que c'est mieux, pas parce que c'est vrai, mais parce que c'était toujours là, juste. Attendant d'être vu. Vous n'êtes pas réparé. Vous n'êtes pas statique. Vous n'êtes pas défini. Par vos souvenirs, vos habitudes ou votre tendance. Vous n'êtes pas le produit de votre passé. Tu n'es même pas le penseur de vos pensées. Tu es le mouvement. Entre toutes ces choses. Tu es le espace où la possibilité se réunit. Observation. Et plus vous tenez votre identité, plus vous peut explorer le reste de ce que vous êtes. Segment 2, biologique. Paradoxe. Votre corps n'appartient pas. Tant. Le corps que vous ressentez n'est pas soumis à du temps dans la façon dont vous le pensez. Et vous avez appris à voir votre corps. Le cycle de vie comme une ligne droite en cours d'exécution. De la naissance à la mort dans un prévisible mode comme si elle était liée par le tic-tac d'un horloge. Mais ce concept de temps, linéaire, rigide et inflexible, ne régit pas la vraie nature de votre corps. Plutôt, la façon dont vos cellules se régénèrent, comment elles, l'âge, et même la façon dont ils guérissent a plus ça. Faire avec l'intensité des expériences que vous rencontrez, pas le passage des secondes, minutes ou années. Le corps est une dynamique, système fluide qui répond au momentum d'expérience plutôt que le mesures arbitraires du temps que nous avons construit pour s'adapter à l'horloge. Vos cellules ne sont pas programmées pour obéir à la linéaire flux de temps chronologique. Plutôt, ils répondent à l'énergie et à l'intensité des moments que vous ressentez. Quand tu s'engagez dans la vie, lorsque vous réagissez à événements, quand vous vous sentez profondément, le corps se déplace en harmonie avec ses expériences. Ce n'est pas le passage des minutes qui détermine comment vos cellules se régénèrent ou comment ils s'usent. C'est l'émotionnel, force mentale et énergique de ce que vous engagez-vous avec eux dans ces moments. Les cellules se régénèrent avec l'énergie que vous investir dans eux. Et ce processus se produit selon l'élan d'eux. Vos pensées, vos sentiments et vos actions. Pas un cycle strict de 24 heures. Tant comme toi. Sachez qu'il n'a pas de singulier influence sur votre corps. C'est fragmenté. Différentes parties de votre corps existent dans des délais subjectifs différents, selon la façon dont vous en faites l'expérience. Les cellules de votre peau, par exemple, pourraient être plus influencées par l'extérieur, monde et votre environnement, pendant que les cellules de votre cerveau peuvent être influencées plus par mémoire, pensée et émotion. Ces différentes régions de le corps ne fonctionnent pas sur le même rythme. Ou synchronisation. Le processus de digestion, par exemple, est séparé du rythme de la pensée, qui est différent du flux de votre pulsation cardiaque. Chaque système en vous vit dans son propre temps unique. Expérience. Votre corps dans son ensemble existe dans un état de plusieurs délais subjectifs où chaque partie de vous répond à différents stimuli d'une manière qui ne conforme à un passage linéaire singulier de temps. La répétition du jour de routine. Après jour construit des boucles de temps dans structure physique du corps. Chaque action habituelle que vous prenez, que ce soit la façon dont vous marchez, la façon dont vous dormez, ou la façon dont vous interagissez avec le monde, renforce un rythme qui reflète le passage de l'horloge. Mais ces habitudes ne sont pas juste mentales ou émotionnelles. Ils installent physiquement des boucles de temps dans le tissu de votre corps. C'est pourquoi, lorsque vous vivez selon des routines, suivez des schémas stricts si au travail, vie personnelle ou pensée, le corps commence à s'attendre et à refléter cela. Routine. Le cycle se répète et plus il le fait, plus il est enraciné
devient dans la mémoire cellulaire du corps. C'est comme si le corps lui-même cartographiait la même boucle temporelle sur et plus, renforçant la croyance que le corps est coincé dans un entraînement chronométré. Monde. Dans ce contexte, les cycles de sommeil sont pas aussi réparateurs que vous pourriez le penser, parce qu'ils sont trop souvent régis par la pression de l'identité temporelle, tandis que le sommeil lui-même est nécessaire pour le corps. Rajeunissement, le véritable but du sommeil, c'est ne pas rattraper le temps ou pour récupérer de la journée physique. Activité. Au lieu de cela, le processus de sommeil est profondément lié au corps. Capacité à libérer le mental et pression émotionnelle qu'elle éprouve de être liée à une perception linéaire de temps. Lorsque votre identité est liée au temps on vous donne, que vous vous sentiez aussi occupé ou trop lent, que vous mesuriez votre âge au cours des années, il crée une pression subtile dans le corps qui empêche le rythme naturel du repos et restauration. Dormir, plutôt que d'être un s'échapper du temps, devient un autre processus régi par la pression même de le temps lui-même. Cela fait que le sommeil devient moins repos et plus pour essayer de rattraper à un rythme qui ne s'aligne pas avec les vrais besoins du corps. L'idée de décomposition. Que tant de peurs sont également apprises par la synchronisation sociale avec construction de temps artificiel. La croyance en vieillissement. La peur de la rupture physique est une invention qui vient de notre accord sociétal pour voir la vie. L'objectif d'une horloge à cocher. Si tu regardes de près, vous verrez que le concept du vieillissement est un produit du social récit que nous avons adopté. L'idée que nous devons vieillir et se décomposer avec le temps n'est pas basée sur une loi universelle de nature, mais plutôt une construction culturelle. Ces concepts sont enseignés, répétés, puis profondément internalisés pour que le corps commence aussi à refléter cette croyance. Nous sommes conditionnés à croire que comme le temps passe, le corps doit se dégrader. Cette croyance devient ancrée dans le tissu. Mais la décomposition n'est pas un inévitable conséquence du temps. C'est un savant réponse à la construction du temps qui nous nous sommes contentés comme une société. Et qu'est-ce que il est important de comprendre. C'est en fait réel. C'est une illusion formée par l'accord collectif sur quelle est l'heure et comment elle devrait fonctionner. L'expérience de votre corps avec le temps ne doivent être enfermées dans le même motifs. La clé est de reconnaître que l'idée du temps n'est pas un universel force mais une construction, une croyance partagée. Système que nous acceptons tous. Quand tu commences à relâcher votre pièce jointe à l'heure et au comment cela influence votre identité et votre existence physique, vous vous libérez de la pression de la décroissance sans poussée et traction constante. Le corps peut exister dans un liquide plus naturel. État, réagissant à ne pas être à la taux d'un horloge, mais à l'élan de votre propre expérience. En substance, le corps ne appartient au temps. Il appartient à expérience. Les rythmes de votre corps sont profondément à l'écoute des expériences que vous vivre, pas les heures qui passent. Les cellules se régénèrent en fonction de l'intensité de votre engagement avec la vie. Les schémas de l'existence de votre corps sont non dictés par le calendrier. Ils sont façonnés par votre émotionnel, mental et interaction énergique avec le monde. Une fois que vous cessez de mesurer votre corps, existence contre l'arbitraire, structure du temps, vous ouvrez la porte à une nouvelle compréhension de la façon dont la vie est. La vitalité peut être ressentie dans le corps. Le corps libre de l'emprise de le temps artificiel peut se régénérer, guérir et évoluer d'une manière qui s'aligne avec le réel élan de votre vie. Comprendre cette vérité est la clé de se libérer de la prison de temps linéaire et réalisant que vous êtes bien plus fluide et flexible que vous jamais cru. La vraie question n'est pas quel âge avez-vous ou combien de temps vous c'est laissé. La vraie question est de savoir comment vous êtes profondément prêt à vivre la vie sans pression constante d'un
Horloge à cocher. Ce n'est qu'alors que votre corps peut commencer à libérer son attachement à l'heure. Se libérer de la croyance en la décomposition. Et pour commencer à exister dans son plein potentiel. Segment 3, le champ 2. Attente. La réalité obéit. Anticipation. L'attente n'est pas seulement un sentiment passif. C'est une force active. Cela façonne la réalité que vous vivez. Dans le domaine quantique, attente fonctionne comme une sorte de commande de remplacement. Dirigez quelles réalités potentielles sont le plus susceptibles de devenir votre expérience. C'est comme si votre sens interne de l'anticipation décide à l'avance qui les possibilités devraient s'effondrer dans le monde physique. Ce subtil, souvent. Le processus inconscient est plus puissant que vous vous rendez compte. Et ça se passe dans chaque instant. Le moment où vous commencez à attendez-vous à quelque chose, vous êtes essentiellement en voie d'un signal dans le champ quantique. Lui dire à quoi se préparer. C'est pas seulement à espérer ou à souhaiter quelque chose. C'est beaucoup plus primaire. Action enracinée qui découle d'un profond niveau d'interaction avec le monde autour de vous. Le corps, loin d'être un participant passif à ce processus, joue un rôle crucial. Quand tu es censé quelque chose à se produire, votre corps répond. Avant que votre esprit conscient ne soit même conscient de celui-ci. La tension émotionnelle qui construit. En prévision d'un événement futur agit. Comme un signal de planification indiquant au corps pour se préparer à ce qui va se dérouler. Ce signal n'est pas verbal ni. Il est directement rationnel. Il est ressenti dans le corps comme étanchéité, une préparation ou même un inconfort subtil qui fait allusion. Qu'est-ce qui est à venir? Le corps est toujours avant l'esprit réagissant aux réalités potentielles que l'attentat mettre en mouvement. Si l'événement est quelque chose que vous reconnaissez consciemment ou non, le corps a déjà commencé. Vous préparez bien avant votre les pensées ou les intentions s'alignent. Ce que vous se sentir dans le corps pendant les instants de l'anticipation est plus qu'un simple physique sensation. C'est une carte du futur. La façon dont vous vous tenez, la façon dont votre muscle settlement se contracter, et même la façon dont votre respiration. Les modifications peuvent tous indiquer la direction. Vous vous attendez à ce que les choses se passent. Les signaux physiques ne sont pas aléatoires. Ils sont complexes liés au environnement anticipé que vous avez. In consignment map. Dans chaque moment. Attente. Votre corps est dans un sens. Répétez l'événement avant qu'il ne se produise. Il ne s'agit pas simplement de préparer un événement futur mentalement ou émotionnellement. Il est un processus physique profondément enraciné, qui prépare l'ensemble de votre système pour le réalité que vous vous attendez à manifester. Le corps, dans sa sagesse tranquille, tient l'avenir. Ces changements subtils. 1. Se dressant à s'aligner sur la réalité que l'attente a déjà sélectionnée. L'anticipation, qui guide ces contractions musculaires, n'est pas limitée à la pensée consciente. Ces réactions sont involontaires, déclenchées par une préparation sous-jacente à recevoir les événements externes que les attentes ont mis en mouvement. C'est comme bien que le corps devienne le récipient qui absorbe les informations avant qu'elles ne soient même entrées dans le domaine de la conscience. Conscience. Les minuscules changements de posture, la tension dans les épaules, le mouvement de votre souffle, ils tous indiquent que le corps se prépare pour quelque chose. Même si tu ne le fais pas. Sache consciemment ce qu'est quelque chose. Ce n'est pas l'esprit qui stimule ceci. Processus, mais la capacité du corps à sentir. Et répondre aux attentes que vous avoir, que vous ayez été ou non. Y penser activement. À ce sujet. Niveau, l'attente devient un puissant précurseur des événements qui se déroulent dans votre vie. Il peut en fait ancrer événements avant votre esprit conscient a même décidé d'agir. Le processus se produit automatiquement comme si votre état intérieur de préparation déclenche l'effondrement de certaines possibilités en réalité. De cette façon,
l'attente ne fait pas simplement refléter ce qui est susceptible de se produire dans le avenir. Il tire en fait cet avenir plus proche de vous, façonnant le chemin pourquoi est à venir. Plus vous vous attendez profondément quelque chose, plus il est probable que les conditions s'aligneront pour apporter cela. Événement pour être, peu importe si votre esprit conscient est impliqué dans le processus. C'est ainsi que la réalité peut sembler. Répondez à votre attente, même lorsque vous ne l'intention consciemment de le faire. Vous trouverez peut-être que les événements se déroulent d'une manière qui reflète ce que tu étais anticipé, même si vous n'aviez pas fait toutes les décisions manifestes à ce sujet. Le champ quantique à travers l'objectif de l'attente s'organise autour du énergie que vous projetez, vous apportant plus près des événements que vous êtes inconsciemment. Préparation pour. C'est comme si le univers ou la réalité qui vous entourait répondre à la directive silencieuse, vous l'ont donnée à travers votre attente sans que vous vous rendiez même. L'attente est alors un quantum directif. Un invisible mais incroyablement force puissante qui détermine le nature de ce que vous êtes sur le point de expérience. Cela façonne la réalité qui votre corps et votre esprit s'aligneront avec et il tire ses résultats potentiels dans le domaine physique. Ce n'est pas un processus qui dépend de votre conscience ou votre prise de décision consciente. C'est une réaction automatique inhérente qui arrive à cause de votre attente. Votre corps sait ce que c'est venir devant votre esprit. Et dans que sachant, cela s'adapte pour s'aligner avec l'événement imminent. Par compréhension. La nature de. Attente, vous pouvez commencer à voir comment fonctionne sous la surface de votre conscience. Il ne s'agit pas seulement d'espérer pour quelque chose ou souhaitant un certain résultat. C'est comment vous êtes signalé inconsciemment le quantum. Chant que quelque chose est en route. Si vous vous préparez à quelque chose, tu crains ou quelque chose que tu attendais. À votre corps répondra en nature. S'adapter pour correspondre à l'énergie que vous envoie. De cette façon, devient la force invisible qui régit ce qui est sur le point de se dérouler. Organisation du potentiel quantique en quelque chose tangible prêt à se matérialiser dans votre expérience. C'est pourquoi c'est si important de prendre conscience de votre attente parce qu'elles sont tranquillement façonner votre réalité même d'une manière. Vous n'êtes peut-être pas conscient. Le corps dans sa sagesse s'alignera avec les attentes se préparant à répondre. L'avenir que vous avez inconsciemment choisi. Ce n'est pas seulement vos pensées qui créent votre expérience. C'est des courants plus profonds d'attente. Guidez votre corps, votre énergie et votre environnement à s'effondrer dans la réalité. Tu es anticipant. Et plus vous êtes conscient devenir de ce processus, plus vous pouvez diriger consciemment vos attentats. Créer la vie que vous souhaitez. Expérience. Segment 4, architecture de perturbation. Brisez votre propre signal. Perturbation. Se produit à un niveau profond quand il y a un conflit interne entre l'opposition. Force en vous. Ces forces peuvent ne pas. Soyez toujours facilement identifiables, mais ils créent des modèles d'interférence énergique qui ondulent dans l'ensemble de votre être. À un niveau quantique, chaque pensée, l'émotion et l'action que vous prenez est un signal. Cela interagit avec l'univers. Lorsque vous tenez des impulsions contradictoires à une fois, comme vouloir une chose, craignant également ou désirant le succès mais se sentant indigne de cela, ses opposants. Les forces commencent à interférer avec chacun. Autre. Cette interférence crée un modèle d'énergie chaotique qui perturbe le flux de vos intentions, ce qui le fait difficile pour vos désirs de se manifester de manière cohérente. Au lieu d'un signal clairement concentré que s'aligne sur votre véritable objectif, l'énergie devient fragmentée, dispersée et embrouillée. Cette dissonance interne en vous provoque votre système énergétique perdre sa cohésion. Quand tu fais l'expérience
ces conflits, l'harmonie de votre. Le champ d'énergie est décomposé et ceci entraîne un signal fragmenté, envoyé dans le champ quantique. Le force cohérente qui devrait guider votre. La réalité est maintenant fracturée, ce qui le fait plus difficile à comprendre pour l'univers. Ce que vous voulez vraiment. Le signal fragmenté ne peut pas supporter le alignement nécessaire à smooth. Manifestation ou accomplissement de votre désir. C'est comme si tu essayais de écouter une radio sur une fréquence spécifique. Mais la station change constamment. Entre statique et signal, provoquant confusion et empêcher la clarté nécessaire pour que cette fréquence soit venue à travers clairement. Ce manque de systémique. La cohésion se reflète dans l'extérieur. Monde autour de vous. Le chaos vous. L'expérience à l'extérieur reflète souvent le effondrement de la cohérence dans le vôtre. Structure quantique. Quand l'interne. Le monde est plein de contradictions et tensions non résolues, l'univers répond en présentant expériences qui sont également fragmentées et chaotiques. Si votre énergie n'est pas alignée, il apparaît dans l'extérieur. Monde comme une série de appareils. Événements déconnectés. Parfois chaotiques. Parfois déroutants, et souvent hors d'eux. Se synchroniser avec ce que vous désirez consciemment. L'univers dans un sens est simplement reflétant les signaux que vous envoyez dehors, mais cela ne peut pas vous apporter de clarté si votre signal n'est pas clair et unifié. L'autocontradiction joue un rôle dans l'abrouillage de votre projection dans le champ quantique. Quand tu tiens des désirs, des intentions ou croyances, elle envoie un message mitigé dans le champ. D'une part, vous pouvez projeter confiance et de l'autre, vous pouvez craindre échec. Une partie de vous peut aspirer à changer tandis qu'une autre partie de vous résiste. Il est même inconsciemment. Les contradictions confondent le champ quantique. Parce qu'il ne comprend pas. Dualite. Il ne peut répondre qu'aux cohérentes signaux unifiés. Quand il reçoit mélangés messages, il brouille les possibilités. Rendre presque impossible un seul réalité claire pour émerger. Votre projection devient claire et au lieu de dessiner dans ce que vous voulez vraiment, le champ reflète un méli-mélo de résultats qui correspondent aux signaux mixtes que vous avez été. Envoie. Au fil du temps, cette accumulation de les signaux incompatibles mène à la création des ensembles d'instructions contradictoires dans votre corps et votre champ d'énergie. C'est comme si votre corps a reçu plusieurs différentes commandes, tout en désaccord les uns avec les autres. Une partie de vous pourrait dites au corps de vous détendre et de faire confiance. Le processus, tandis qu'une autre partie est signaler l'anxiété et le stress, le resserrement. Muscle et resserrant votre énergie. Le corps, qui est censé fonctionner comme un système cohérent, commence à générer contradictions internes. Cela devient un champ de constante confusion, incapable d'avancer dans un direction claire à cause du instruction contradictoire qu'il a reçue. Plus il y a de décalage, plus cela devient difficile pour le corps pour fonctionner harmonieusement. Cette perturbation ne fait pas affecte juste le corps du corps. Processus. Cela a un impact sur tous les niveaux de votre être. Le signal fragmenté que vous envoyez dans le champ quantique crée un motif incohérent difficile à Déchiffrer. Cette dissonance revient alors à vous sous forme de chaos externe. Il peut apparaître dans les relations, le travail, situations ou dans d'autres domaines de la vie, où les choses se sentent hors de l'alignement. Au lieu de dessiner des expériences qui reflétaient vos vrais désirs, vous pouvez trouver vous-même attirant des situations qui reflétaient le chaos et le conflit. Dans le monde extérieur est simplement un miroir du paysage intérieur. Quand le paysage intérieur est rempli de discorde, le miroir reflète la même chose. Discorde. La clé pour surmonter cela. La perturbation réside dans l'apport interne. Cohérence et alignement sur votre signal. Cela ne signifie pas vous forcer à harmonie ou perfection constante, mais
Plutôt reconnaître quand vous tenez. Impulsion contradictoire et apport. Conscience à eux. Plus vous êtes conscient. Devenir des signaux contradictoires à l'intérieur. Vous, plus vous avez de puissance à casser. Les modèles perturbateurs qui vous maintiennent. De l'alignement avec votre véritable potentiel. Ce n'est que lorsque vous pouvez commencer à résoudre ces conflits intérieurs que vous pouvez effacer le signal fragmenté et envoyer un unifié. Message clair à l'univers. Le défi vient quand vous essayez de forcer. Alignement ou poussé par des contradictions. Trop rapidement. Plus vous essayez de contrôler ou supprimer les forces contradictoires, plus enracinés, ils deviennent dans votre système. La clé est de permettre de l'espace pour ces contradictions à reconnaître. Sans jugement et progressivement. L'acceptation et la conscience les amènent dans alignement. L'énergie qui était une fois chaotique et fragmentée commencera lentement. Cohésion et clarté. Le chaos externe commencera également à se dissiper comme la perturbation interne se résout. Ce que vous devez comprendre, c'est que le quantum field répond à votre énergie, votre signal. Si votre signal est fragmenté ou incohérent, il ne peut pas dessiner dans les expériences que vous désirez vraiment. Le monde autour de vous continuera de refléter les fréquences incompatibles que vous ont projetées, provoquant une confusion et retarder la manifestation de vos objectifs. Uniquement en comprenant et en résolvant dissonance interne pouvez-vous casser le cycle de perturbation et commencer à projeter un signal puissant qui dessinera dans les expériences qui s'alignent avec les vrais désirs. L'architecture de la perturbation est celle que vous pouvez démonter en comprenant simplement sa structure. En reconnaissant les contradictions et effacer la confusion, vous restaurez cohérence et ouvrez la porte à un plus. Expérience fluide alignée de la réalité. Segment 5, Quantum. Obeisance. Comment la réalité suit le corps. Configuration. La configuration de le corps est bien plus qu'un vaisseau passif. Il influence activement le quantum. Environnement autour de vous. Chaque aspect de la forme, la position de votre corps et de votre corps. L'arrangement en voie subtile mais puissant. Instructions au univers. Ces instructions ne sont pas verbales ou conscients. Ils sont énergiques et de nature structurelle. La façon dont le corps est positionné dans l'espace, même dans Des moments de repos, crea un signal. interagit avec le champ quantique. Le Quantum World, qui est construit sur probabilité et potentialité, répond aux configurations de votre corps comme si c'était un plan guidant ce qui se manifestera dans votre expérience. Lorsque vous déplacez votre physique, forme, vous déplacez également le type de expérience et résultats que vous tirerez dans votre vie. La forme du corps, c'est la présence dans l'espace est une fondation. Élément de la réalité que vous allez rencontre. Les micro-ajustements qui se produisent même lorsque vous vous reposez, respirez ou s'asseoir dans l'immobilité, peu Semble. insignifiants, mais ils ont profond effet. Les changements subtils dans votre corps, souvent imperceptibles pour le esprit conscient, déclencher des réactions plus grandes. Dans le champ quantique, c'est minuscule. Les changements de position et d'alignement ne sont pas Banal. Ils agissent comme des signaux qui réverbèrent tout au long de votre système, mis en mouvement une chaîne de événements qui ondulent vers l'extérieur. Même quand votre corps semble immobile, c'est activement communiquer avec le quantum. Environnement. Le champ sensible assez léger. Les modifications ajustent. En conséquence, créant une réalité qui s'aligne avec la nouvelle forme physique que vous ont supposée. Ce processus est en cours. Façonnez continuellement le monde autour. Vous en fonction de la disposition de votre corps. La tension qui construit à l'intérieur. Ton corps, que tu sois consciemment conscient de celui-ci ou non, joue également une clé. Rôle dans ce processus. La tension structurelle n'est pas seulement un signe de inconfort ou stress.
C'est une commande. Matrice qui influence la direction de votre avenir. Quand il y a une tension, partout dans le corps, il envoie un message puissant au champ quantique, indiquant qu'il y a quelque chose non résolu ou déséquilibré. Cette tension devient un énergique directive influençant le quantum environnement pour réagir d'une manière. Reflétez l'état actuel de votre corps. Le corps en tant que système énergique est diffusé constamment son interne. Condition dans le royaume quantique. Quand cette condition interne est l'une des tensions, résistances ou désalignements, le miroir du monde externe. Est-ce que par présentant des situations qui sont également tendues ou non résolues. Essentiellement, la tension du corps fonctionne comme un code. Instruire le champ sur la façon de se manifester. Votre réalité. Cette tension n'est pas seulement physique. Il tient à l'intérieur une matrice de résultats potentiels en fonction de la façon dont le corps est configuré dans l'espace à tout moment. Moment. Le mouvement aussi n'est pas seulement un Action. c'est une instruction au univers. La façon dont vous bougez ou inertie qui accompagne votre physique. Les actions, c'est comme envoyer un architectural. Concevoir dans le champ quantum. Le mouvement transporte avec elle un énergique. Signature, un ensemble d'instructions sur où tu vas et ce que tu es. Faire entrer dans existence. Le champ reçoit ses signaux et commence à s'organiser autour. Le mouvement n'est pas isolé pour le corps. Il est connecté au tissu de réalité elle-même. Le rythme de les actions créent un flux d'énergie qui entre en mouvement des événements et des conditions qui s'alignent sur la direction que vous êtes. Se déplacer vers. Même quand tu penses que toi passe simplement par des tâches de routine. Vous construisez sans le savoir la réalité qui se déroulera en conséquence directe de ces mouvements. L'inertie derrière. Chaque étape, chaque geste et chaque l'action façonne votre avenir, créant un plan de déroulement qui reflète le chemin. Vous configurez votre corps en mouvement. La symétrie dans votre corps est une autre clé. Terminez la détermination de la façon dont votre réalité Se manifestera. symétrie, ou l'alignement de votre formulaire physique, envoie un message au champ quantique sur harmonie et équilibre. Quand ton corps est symétrique, même de manière subtile, communique un état d'équilibre pour le champ, l'environnement quantique, qui prospère sur les modèles et la cohérence. Répond à cet équilibre en reflétant modèle d'harmonie et d'ordre dans votre monde extérieur. Symétrie dans le corps. Devient un miroir pour la symétrie dans la vie. Créer un flux d'expériences qui ressentent plus aligné et harmonieux. La symétrie ne s'applique pas seulement à votre apparence physique. C'est une dynamique. Processus qui se produit à travers votre posture, vos mouvements et votre arrangement global dans l'espace. Alors que vous cultivez un sentiment d'équilibre dans votre corps, vous commencez à vivre des modèles de vie qui reflètent ce même équilibre, créant un plus. Réalité prévisible basée sur les coquilles. Reflète votre état de symétrie interne. Le corps à travers son physique. La configuration devient un conduit pour le champ quantique pour façonner votre réalité. Comment vous vous positionnez dans l'espace, changement et ajustement subtil dans votre forme, la tension que vous portez et symétrie que vous incarnez. Tout cela. Facteur envoyer un signal puissant dans environnement quantique. Ce signal instruit le champ sur la façon d'organiser les événements de votre vie, comment répondre à votre énergie et quoi apporter. Alignement avec le courant de votre corps. Configuration. Chaque instant de stade, chaque souffle, chaque posture. Ajustement, et chaque mouvement envoie une ondulation sur le terrain, influençant ce que vous vivrez ensuite. En ce moment. Façon, votre corps n'est pas simplement un observateur du monde qui vous entoure. C'est un actif, participant à la création du réalité qui Se déroule. ce n'est pas seulement ce que vous
pensée ou ce que vous voulez. C'est comment votre corps s'engage avec le quantum monde et les signaux qu'il envoie. La relation entre le corps, la configuration et le champ quantique est Onde profond. interconnection. Le corps n'est pas séparé du champ. C'est partie intégrante de celui-ci. Lorsque vous changez votre forme physique, vous changez l'énergie. Modèle que vous envoyez dans le univers. Et cela modifie à son tour le vous expérimente. Attirer. C'est pourquoi comprendre comment la configuration du corps influence votre la réalité est si importante. C'est indirect. Ligne pour modifier les conditions de votre vie. La façon dont vous vous arrêtez tous les deux. Physiquement et énergiquement est langue que l'univers comprend. Et en apprenant à communiquer à travers cette langue, vous gagnez plus. Influence sur le monde vous créez. Segment 6. The Phantom. Interface. Couches invisibles qui contrôlent votre monde. Dans les domaines invisibles de existence, il existe une couche de influence qui régit une grande partie de notre experiences. Pourtant, il reste invisible de Leoilnu. ce royaume invisible est ce que peut être appelé le fantôme. Interface. Couches de prep armat. Modèles qui servent de canaux pour transmission de commandes au monde. Autour de nous. Ces couches, cependant, imperceptibles à nos sens, sont constamment au travail en façonnant notre réalité et influencer les événements et les résultats qui se manifestent dans nos vies. Ils fonctionnent comme des cartes invisibles guidant le trajectoire de notre expérience en envoyant des signaux codés à l'environnement. Les commandes transmises à travers ces couches ne sont pas De nature consciente. Au contraire, ils fonctionnent sous la surface, en direction le flux d'énergie d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre immédiatement. Ils agissent comme interface entre le monde énergique et le monde physique, transmettant le information qui façonne le manifestation des événements. Ces fantômes. Les couches fonctionnent souvent indépendamment d'eux. Notre conscience consciente. La plupart d'entre nous sont ignorant les plans énergiques que influencer le déploiement de nos vies. Alors que nous pouvons prendre des décisions et fixer intention, il y a une couche sous-jacente d'influence qui fonctionne sur un plus subtil niveau. Ce calque envoie des instructions à l'univers, façonnant les événements que nous rencontres basés sur profondément modèles et modèles. Ces modèles ne sont pas consciemment choisis ou même remarque. Ils opèrent dans les coulisses. Façonner le cours de nos vies sans notre participation active. L'esprit subconscient, comme nous, comprendre, n'est qu'un aspect de ce phénomène. L'interface fantôme. S'étend au-delà, nous influençant. Facons de contourner la conscience. Processus décisionnel. Entièrement. Les perturbations environnementales sont souvent liées à ces couches fantômes. Nous peut vivre des événements inattendus ou les perturbations dans notre environnement qui semblent se produire sans raison, nous laissant se sentir confus ou hors de contrôle. Cependant, ces perturbations ne sont pas aléatoires. Ils sont fréquemment échos de motifs d'interface déformés dans le couches phantoms. Ces distorsions se produisent lorsque modèles ou instructions énergiques guider notre expérience est hors de alignement ou rate. La perturbation que nous ressentons dans l'environnement physique est simplement un reflet du désalignement qui se produit dans ces couches invisibles. De façon, l'environnement reflète l'état du interface, le plus chaotique ou désordonné le motif énergique, plus Perturbateur nos experiences deviennent. Ce peut apparaître comme inexplicable. Circonstances, conflits inattendus, ou situations qui se sentent hors de notre contrôle. Tous résultant du sous-jacent. Interface. Les couches d'interface sont similaires aux émetteurs holographiques. Ils ne sont ni solides ni fixes. Ils existent sous une forme intangible transmettant le énergie et information qui influencent le déploiement de notre réalité.
Comme un hologramme, ces couches n'ont pas de présence physique dans le traditionnel sens, mais ils ne sont pas moins réels. Le pouvoir réside dans leur capacité à transmettre et façonne notre experiences, même s'ils sont au-delà. Le domaine du physique. Perception, ces couches agissent comme le plan pour notre réalité, nous guidant. Un niveau énergique sans que nous soyons pleinement conscients du processus. Ils servent comme intermédiaires entre notre monde et monde extérieur, connexion. Nos pensées, émotions et croyances à les événements qui se matérialisent dans notre vise. Ce sont les conduits invisibles. À travers quelle réalité est façonnée et dirige. Un aspect fascinant du l'interface fantôme et sa capacité à détecter les événements futurs avant qu'ils ne manifestent. Ces événements futurs ne sont pas vus comme des événements concrets mais comme entrées de fantômes énergiques qui sont présents dans la structure du fantôme. Couches. Ces entrées fantômes sont subtiles. Des signaux énergiques qui font allusion à ce qui est à venir, nous donner un aperçu de l'avenir. Possibilité avant qu'il ne soit physiquement Se concretiser. Ces signaux énergiques sont faibles et souvent pas inaperçus, mais il peut offrir un aperçu de la direction dans Que nos viese dirigent. il fonctionne comme un système d'alerte précoce. Nous alerter des résultats potentiels avant. Ils deviennent pleinement apparentes. Dans beaucoup de cas, ces signaux peuvent apparaître comme vagues. Intuition, flash de perspicacité, ou même comme des perturbations dans notre environnement qui se sentir mal synchronisés avec le présent. Moment. Ces fantômes. Les entrées nous fournissent des données énergiques sur ce qui est susceptible de se dérouler, permettant nous pour répondre et ajuster nos actions. Par conséquent, les couches fantômes ne sont pas liées par les limites du temps et espace tels que nous les comprenons. Ils sont partie d'un système énergique plus grand qui fonctionne de manière non linéaire. Transcender les inconvénients des trains de temps chronologique. À cause de cela, les informations qu'ils transmettent n'est pas confinées au moment présent. Instructions et modèles à l'intérieur de ces. Les couches peuvent transporter des données sur le passé, présent et futur. Expérience, opérant sur un plus haut niveau dimensionnel. Cette nature non linéaire de l'interface fantôme permet un web plus complexe et complexe de interconnect. Possibilités qui influencent toutes les résultats que nous vivons dans le monde physique. Les signaux envoyés. Les couches fantômes ne sont pas statiques. Ils évoluent et changent en fonction de l'énergie. Rétroaction reçue de nos actions et décisions. L'interface nécessite un décalage dans perception, reconnaissant une grande partie de notre. La réalité est façonnée par des forces qui opèrent en dehors de notre conscience consciente, alors que nous pouvons croire que nous sommes entiers. Contrôle de nos vies et expérience, il y a un niveau plus profond de influence au jeu, qui fonctionne dans les coulisses. Les couches fantômes. Travailler pour guider et diriger notre expérience, envoi énergique. Commande qui crée le déploiement de événements. Ces modèles sont souvent influencés par des modèles profondément ancrés. Croyances et expériences que nous ne pouvons pas être consciemment conscients. Ils façonnent comment nous interagissons avec le monde et les gens autour de nous, agissant comme un silencieux forcé qui guide le cours de notre vise. En fin de compte, l'interface fantôme révèle la relation complexe entre l'invisible et le vu, entre les modèles énergiques qui guident notre l'expérience et le monde physique qui nous naviguons. Il démontre que la réalité n'est pas aussi simple qu'elle apparaît. Une grande partie de ce que nous rencontrons est façonnée par des forces invisibles opérant au-delà de notre compréhension. Plus nous pouvons nous connecter sur le subtil. Signaux et modèles énergiques à l'intérieur. Ces couches fantômes, plus nous pouvons commencer à comprendre la vraie nature de notre réalité. En reconnaissant l'invisible influence qui façonne notre monde, nous pouvons commencer à faire des choix plus éclairés
Se déplacer dans la vie avec une plus grande clarté. Compréhension et alignment, segment 7, l'effondrement. protocol, Comment vous observez vous sert. Dans l'acte de s'observer constamment ressemble à un acte de auto-amélioration, mais en réalité, il peut limiter profondément le personnel. transformation, Quand nous sommes continuellement surveiller nos pensées, nos actions et comportements, nous piègent par inadvertance. Nous-mêmes dans une boucle étroite attachée à une version spécifique de nous-mêmes. Cette obsession de la surveillance de l'auto-S nous enferme dans des modèles qui sont tant familiers, renforçant ancrés. Identité qui nous empêche de explorer d'autres possibilities, en observant à plusieurs reprises nos propres actions, nous ne faisons que renforcer une vision limitée de qui nous sommes, ainsi entraver le potentiel de croissance et changer que nous recherchons. Au lieu de s'étendant dans les nombreuses versions de qui nous pourrions devenir, nous limitons nous-mêmes à la seule identité que nous continue element, observer, apporter un changement significatif. Presque impossible. Chaque fois que nous décrivez-nous, que ce soit à travers mots, pensées ou jugements, nous créons un cadre mental qui renforce une version statique de notre existence. L'autodescription est un outil puissant, mais lorsqu'il est utilisé de manière répétitive et dans une tentative pour définir qui nous sommes, cela devient un mécanisme qui nous enferme dans une seule version de nous-mêmes. Dans le processus, nous annulions sur la variabilité inhérente qui est une partie de l'expérience humaine. Plus nous nous décrivons, plus nous ancrer au présent, faire. Il est difficile d'aller au-delà de qui nous pensons. Nous sommes. En attribuant des étiquettes ou des catégories à nous-mêmes, nous fermons essentiellement porte à la multitude d'autres potentiels. Identité disponible. La réalité devient liée par contraintes auto-imposées de ces descriptions empêchant le déploiement de notre vrai potentiel. Le lecteur constant. Définir et observer nos progrès dans la vie peut créer un paradoxe involontaire. Dans nos efforts pour suivre la croissance personnelle, nous effondrions prématurément le potentiel Timlin qui pourrait autrement évoluer. Chaque fois que nous essayons de cerner notre avenir ou juger notre état actuel, nous solidifier par inadvertance la trajectoire que nous sont sûrs, rétrécissant la portée de pourrait arriver. L'acte même de définir notre chemin crée un auto-imposé. limitation, Au lieu de permettre croissance organique et exploration, nous verrouillons prématurément nous-mêmes dans une version spécifique du avenir, celui qui s'aligne avec le présent. trajectoire, C'est l'essence de peut être décrit comme un protocole d'effondrement. Un mécanisme par lequel l'acte de nous observer limite l'infini. Possibilité qui pourrait se dérouler dans notre vise, tenter de surveiller et de mesurer. Nos progrès vers le changement peuvent sembler comme un moyen productif de favoriser le personnel développement. Mais en réalité, c'est souvent étouffe la transformation même que nous recherchons. Plus nous essayons de mesurer jusqu'où nous sommes venus ou combien nous avons changé, plus nous devenons ancrés dans le passé. Le changement ne peut pas se dérouler dans un rigide cadre d'observation comme acte 2. Comparant constamment notre moi actuel à notre moi passé diminue la fluidité nécessaire pour une véritable transformation par se concentrer trop sur les progrès. Nous ignorons le flux de croissance expansif naturel. Cela ne nécessite pas constant validation, La vraie transformation se produit en l'absence d'observation et mesure. Ça arrive quand nous permettons nous-mêmes pour évoluer naturellement sans les contraintes de jugement ou auto-impose. timelines, L'un des plus insidieux aspects, l'auto-observation est ce qui peut être référé à la dépendance à l'observation. Dans cet état, les individus deviennent ainsi absorbés par la surveillance de leurs comportements, pensées et actions qu'ils se verrouiller par inadvertance dans un cycle stagnant de boucles de retroacción. C.
Les boucles ne sont pas propices à la croissance ou changement. Ils renforcent simplement le état existant. Quand nous Observer continuellement. nous-mêmes, nous ne nous libérons pas d'eux. Les modèles établis qui déjà existaient, nous piégeaient dans la répétition. Cycle de pensée et de comportement. La dépendance à s'observer nous enferme. Dans un cadre rigide, nous empêchant de vivre la liberté. Fluidité qui est nécessaire pour un véritable changement. Plus nous nous engageons dans ce comportement, le plus dur, il devient de se libérer des boucles de rétroaction qui nous tiennent coincés dans notre état actuel. Le monde quantique est le fluide et la transformation nécessitent le capacité à se déplacer dans une variété de états potentiels d'être. Quand nous observer trop près, nous effondrer notre flexibilité et limiter l'infini potentiel qui existe en nous. L'acte D. En libre service, bien que apparemment innocent ou même utile, a le conséquence involontaire de nous ancrer à une chronologie. Plus nous définissons nous-mêmes, plus nous limitons le liquide. Nature de notre existence, verrouillage. Nous-mêmes dans un chemin singulier qui n'est peut-être pas celui que nous souhaitons finalement suivre, afin d'accéder au plein gamme de possibilités qui existent dans le champ quantique. Nous devons libérer le besoin de surveiller et de définir constamment nos propres progrès. Seulement quand nous nous arrêtons, se concentrer sur nous-mêmes en tant qu'entité statique, pouvons-nous commencer à puiser dans la limite potentielle qui se situe au-delà du Limites autoimposéis de auto-observation. Quand nous observons nous-mêmes trop étroitement, nous arrêter les possibilités infinies. Cela pourrait être notre fixation sur la mesure. Et définir nos expériences peut empêcher nous de vivre la vie en tant que processus ouvert. L'effondrement. Le protocole fonctionne de manière subtile. Par fixer constamment notre attention sur où nous sommes maintenant et qui nous sommes maintenant, nous créons une réalité qui est enfermée dans ce état spécifique. Plus nous nous concentrons sur autodéfini, moins nous nous permettons la liberté d'évoluer d'une manière transcender notre courant. limites. La vraie transformation se produit en l'absence d'observation constante. Cela se produit lorsque nous cessons de nous concentrer sur qui nous pensons que nous sommes et nous ouvrons à l'immensité de qui nous pourrions devenir. Dans le champ quantique, chaque instant est un moment potentiel de changement, possibilité d'évoluer en une nouvelle version de nous-mêmes. Cependant, quand nous nous concentrons aussi beaucoup sur notre état actuel et fixé, en nous définissant, nous fermons la porte à la flexibilité requise pour Vraie transformation. l'effondrement. Le protocole sert alors de rappel de le pouvoir de Non-inference. la transformation se produit lorsque nous nous permettons d'être dans le flux de vie sans le besoin constant. Pour l'auto-validation, enlachant, la nécessité d'observer, de définir et mesure, nous déverrouillons les portes pour potentiel illimité et entrer dans le fluidité de l'expérience quantique. segment 8, la rebellion fractale. Réécrire le modèle au-delà de vous. Le corps quantique fonctionne dans un complexe système souvent inconscient de fractales. Boucles. Ces boucles qui façonnent le modèle récurrent. S de votre vie est un forme de répétition qui dicte une grande partie de votre réalité. Ces boucles ne suivent pas chemin linéaire ou prévisible mais plutôt Se refletter en continu en repetant. les mêmes instructions qui créent votre situation, vos relations et Experiences. la nature fractale de ces. Les modèles signifient que votre vie. Les circonstances ne sont pas aléatoires. Ils sont le résultat d'instructions récursives qui sont profondément ancrées dans votre. Le corps et l'esprit jouent avec le temps. Sans votre conscience. Le monde autour de vous, votre expérience, et les gens que vous. La rencontre sont des reflets de ceci. Conditions systémiques qui sont façonnées par comportements et réactions inconscientes. Le flux apparemment incontrôlable d'événements
Et les situations de votre vie sont simplement le résultat de ces géométriques héréditaires. Les instructions qui continuent de se dérouler. Apparemment sur le pilote automatique. Ces boucles fractales, cependant, ne sont pas uniquement liées à l'individu. Expérience, mais font partie d'un plus grand. Géométrie systémique qui régit une grande partie d'eux. Votre comportement. Les modèles ne sont pas tout simplement personnels. Ce sont des expressions de principes plus grands et plus abstraits en jeu. Dans votre structure quantique. Les modèles pourraient se manifester comme une répétition. Cycle de déséquilibre de la vie professionnelle. Les réponses émotionnelles qui se sentent hors d'eux. Votre contrôle ou votre relation constante. Dynamique qui ne semble jamais changer. Le sentiment d'être coincé ou comme la vie continue de vous servir le même. Les situations sont le résultat de ces modèles fractaux qui continuent de reproduire eux-mêmes. Même quand tu essaies de casser. Gratuit, la boucle semble vous ramener en arrière. Dans le même espace familier. C'est comme si vous étiez piégé à l'intérieur. Un cadre invisible, incapable de s'échapper. La gravité de ces cycles récurrents. Ces fractales n'opéraient pas à votre Conscience de conscience. Ils courent plus profondément. Sous la surface, encodés dans votre structure énergique du corps et miroir. Dans votre environnement. Cependant, ceci ne signifie pas que ces modèles sont impossibles à interrompre. L'un des plus aspects puissants de la physique quantique est la capacité de créer une perturbation dans le champ, tout comme les fractales. Maintenir leur intégrité par constante autoréplication, il existe potentiel pour créer une rupture dans ce rythme. Un seul apparemment petit décision qui est hors d'alignement avec les modèles établis peuvent interrompre toute une vie fractale. Modèle. Cette décision n'a pas à soyez monumentale au sens traditionnel. Cela pourrait être aussi simple qu'un changement. Perspective ou une action soudaine qui se sent entièrement déplacée avec le chemin. Les choses ont toujours disparu. Cela brise le flux de répétition créant un écart dans le rythme et dans cet écart se trouve le potentiel de véritable changement. Le système de les boucles fractales reposent sur la cohérence et repetition. Et toute perturbation à cela. Le rythme crée un changement qui a le pouvoir de changer tout le modèle. La rébellion fractale se produit lorsqu'un nouveau décision, une nouvelle action ou une nouvelle pensée émerge qui défie le rythme du modèles établis. Interrompre les boucles nécessitent la volonté de fracture leur motif médium rythmique. Dans un monde qui opère sur la réplication et prévisibilité, la capacité de créer le signal non répétitif devient la clé pour réécrire votre réalité. Ce le signal répétitif est quelque chose entièrement nouveau, quelque chose qui ne rentre pas dans les limites prédéterminées du modèle que vous avez exécuté. Le quantum. Le corps est capable de recevoir et d'envoyer nouvelles informations. Mais cela nécessite volonté d'agir d'une manière qui se sent inconnue ou incomfortable. Quand tu prends une décision qui semble contraire au familier, lorsque vous choisissez une action ou une pensée, cela ne rentre pas dans l'ancienne histoire. Vous envoyez un signal qui perturbe le faire du vélo. Ce nouveau signal est la clé de changer le flux de votre vie, plutôt que de continuer à fonctionner dans le boucle de votre passé. Expérience, vous introduisez un nouveau fréquence dans le système. Qu'est la fréquence est la graine de transformation. Qu'est-ce qui est le plus important à propos de la rébellion fractale se produit dans le contexte de votre réalité actuelle. Ce n'est pas échapper ou rejeter la vie que vous avez. Il s'agit plutôt de changer la façon dont vous s'engagez avec la réalité que vous êtes déjà. En prenant une décision qui défie le modèle, vous ne changez pas tout immédiatement. Au lieu de cela, vous êtes simplement offrant une fréquence alternative au chant, celui qui ne fait pas se répéter, celui qui Se déplacer en dehors de la boucle établie. est ce qui permet un véritable changement.
Il ne s'agit pas d'essayer de forcer un réalité externe pour changer, mais sur introduire une vibration différente dans le mélange, celui qui peut créer le condition de nouvelles possibilités pour Emerger. C'est à travers ces petits perturbations intentionnelles que vous commencez pour reprogrammer le champ et changer le flux de votre vie. Au cœur du la rébellion fractale et la compréhension que vous n'êtes pas lié au modèle. Vous avez hérité. Ces boucles peuvent ressentir profondément enracinés et incontrôlables, mais ils ne sont pas permanents. Ils ne sont pas définis. Dans la pierre, la beauté du quantum, le domaine est qu'il est intrinsèquement fluide. Vous en tant que partie de ce champ êtes capable de déplacer votre propre expérience. Les boucles fractales ne sont pas une forme de destin. Ils sont simplement le résultat de cohérents Motifs. En sortant de ce modèle, même à la moindre manivelle, vous commencez à créer de nouvelles voies qui mènent à une réalité entièrement différente. La rébellion fractale ne consiste pas à rejeter le passé ou effacer les modèles. C'est à propos de l'embrasser votre capacité à réécrire l'histoire à tout moment. Sengager. Dans la rébellion fractale, c'est reconnaître la puissance dans le corps quantica. Interrompre et recréer. Ce n'est pas un processus de destruction ou de négation, mais une de perturbation créative. Tu n'es pas décomposer le système. Tú es. Présentation d'une nouvelle fréquence qui change toute la dynamique. Cette nouvelle fréquence, une fois introduit, modifie les modèles qui vous ont tenu en place. Il n'a pas besoin d'être bruyant ou dramatique. Il doit simplement être différent. Et dans cette différence est le potentiel de réécrivez tout ce qui suit. La rébellion fractale est l'art de créer quelque chose de nouveau dans l'espace où répétition une fois régnait, où la boucle des décisions passées ne pouvait plus dicter le cours de votre avenir. C'est la forme ultime de pouvoir créatif. Un moyen subtil mais profond d'interrompre le ancien motif et ouvrir la voie à un nouveau expérience à émerger. En explorant le corps quantique, nous avons découvert le profond. Des couches qui façonnent notre réalité. Des structures subatomiques de notre identité à les boucles fractales qui régissent notre existence. Nous avons vu comment le temps est un illusion, comment les attentes guident notre expérience, et comment les modèles nous live by ne sont pas aussi fixes qu'elles semblent. Chaque segment révèle une vérité sur le royaume quantique où le changement commence à l'intérieur. Et notre monde extérieur est simplement un reflet de ce que nous choisissons de créer. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Juste comme les changements quantiques dont nous avons discuté. Si vous aimez ça, vous vous alignez avec l'idée que votre propre énergie est un catalyseur du changement. En partageant cela, vous invitez d'autres personnes à vous rejoindre. Le changement, élargissant l'influence de cette nouvelle compréhension. Et à souscrimain, vous verrouillez un engagement à continuer à explorer comme nouveau. Des couches de vérité continueront de se dérouler. Comme dans le champ quantique, quand tu s'engager avec ce contenu, vous êtes participant activement au Transformation. Alors allez-y, comme et continuons ce voyage.